je réitère un message de bienvenue à tous et puis également de très belle année à ceux à qui je n'ai pas fait mes vœux en direct. Je voulais déjà dans un premier temps vous présenter globalement la démarche partenariale, le lien qui a été fait entre le réseau Mixer et le projet FAIR, qui est vraiment un peu le cœur de ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a estimé que c'était pertinent de présenter cette initiative auprès des entreprises de notre réseau et puis même auprès de structures qui ne nous connaissent pas encore. Et on va donner la parole aussi à deux structures qui sont justement des abonnés du réseau Mixer, que sont l'OL et qui est Média Graphique et Win-Win. Une nouvelle personne est en train de se connecter. Donc, pour refaire le lien avec ce projet, alors j'essaie de changer de slide. Là, voilà. Sur la démarche partenariale, ce qui était intéressant à resituer, c'était notamment pour ceux qui ne nous connaissent pas en tant que réseau d'entreprises. Mixer, on existe depuis 2018. On est donc une initiative qui a été lancée par 5 dirigeants, 5 entrepreneurs de la région lyonnaise. Aujourd'hui, on représente 68 entreprises qui sont abonnées, qui sont des membres actifs du réseau. Et parmi ces entreprises, il y a vraiment des structures de tout type, des TPE, PME, grandes entreprises, des ETI. Et parmi celles-ci, vous voyez justement à la fois l'Olympique Lyonnais ainsi que Pôle emploi, qui fait partie des structures actives au sein de Mixer. Et on s'est dit justement qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser avec ces structures, puisque ces deux entreprises et organisations font partie du consortium du projet FAIR, donc ce projet autour du recrutement, une démarche qui est vraiment collective et partenariale, qu'on a trouvé intéressante, et d'autant plus que parmi tout ce que nous, on peut mettre en place au sein du réseau Mixer vis-à-vis des abonnés, on a plusieurs typologies de rencontres, d'actions, de programmes, dont les actions qu'on a appelées boules de neige, qui reposent simplement sur le constat qu'il existe beaucoup de choses, d'initiatives sociétales sur le territoire qui sont extrêmement pertinentes, qui sont construites à la fois par des collectivités, par des entreprises, et que nous, justement, notre rôle côté Mixer, c'est aussi de les mettre en avant, de les activer, de les faire connaître et de décupler leur impact positif le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer au sein de cette démarche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de votre retour pour savoir comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les structures pour réussir ce projet. Pour vous faire un point global sur le sommaire, donc ce qu'on a prévu aujourd'hui, sachant qu'on va vous libérer à 12h30 dernier délai, peut-être plus tôt si on a terminé avant. On va vous donner la parole tout de suite pour un tour de table des participants. Ça va être précieux de savoir qui vous êtes, quelles sont vos structures et qu'est-ce qui vous a amené ici, quelles sont vos problématiques de recrutement. Ensuite, je vais donner la parole à Iris Aubergy, qui est vraiment la responsable du projet qui porte cette initiative et qui va vous détailler la méthodologie et ce qui est attendu de vous si vous voulez vous engager dans cette action. On va ensuite donner la parole à l'OL, donc Maëlle Trarieux qui est avec nous, qui elle va vous expliquer ce qu'elle a trouvé intéressant, et ce que l'OL a trouvé pertinent dans toute cette démarche pour y aller, pour s'engager vraiment en tant qu'acteur du consortium. Donc, il y a vraiment un engagement très fort de l'organisation. Et puis également, je vais donner la parole à Stanislas de Média Graphique Win-Win, qui fait partie du groupe Média Graphique, qui va expliquer aussi comment est-ce qu'une petite entreprise peut s'inscrire dans cette logique et ce qu'ils ont trouvé intéressant chez eux. Et puis, bien évidemment, on va vous laisser un temps de questions-réponses et je vais utiliser aussi Klaxoon pour vous faire réagir sur ce sujet. Donc déjà, on va passer au tour de table, 1 minute donc par personne. Merci de ne pas trop déborder, question timing, mais de prendre le temps de nous expliquer qui vous êtes, quelles sont les activités, le secteur de votre entreprise, ce que vous connaissez de ce projet ou si vous êtes complètement en découverte, et puis quelles sont vos problématiques, vos enjeux de recrutement aujourd'hui pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut spécifier les choses. Donc, écoutez, je vais vous laisser la parole, peut-être
D'ailleurs, Iris, tu peux donner un mot pour te présenter et puis ensuite, on fera le tour de table des entreprises. Tout à fait. Du coup, Iris Auberger, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis chargée de mission entreprise pour le projet FAIR, projet qui s'est lancé officiellement le 15 octobre. Donc voilà, pour vous dire, donc je fais partie de l'équipe de la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, qui est l'équipe projet du projet FAIR. Donc voilà, on est 4 dans l'équipe. On a la chance d'avoir Nicolas Dupont, qui est le chef de projet justement, qui a pu se libérer un petit peu pour montrer sa tête, voilà. Donc, qui est le chef de projet, effectivement, du projet. Je te laisse te présenter. Je vous dirai simplement bonjour, je n'en dirai pas plus, au plaisir. Plaisir de vous rencontrer. Voilà, et je laisse Iris continuer. Merci. Je vous laisse, effectivement, parce que nous, moi, le projet FAIR, je le connais plutôt pas mal. Et puis, du coup, c'est à vous de vous présenter. Alors, moi, je vais proposer dans ces cas-là vraiment autour d'affichage, donc les gens que je vois apparaître autour de rôle. Donc, j'ai David Brémond qui apparaît. Je vais vous donner la parole à vous, de manière contraire. Bonjour. David Brémond, responsable marketing chez Kingston Light & Air, une entreprise lyonnaise de 300 personnes, fabricant et installateur de produits d'éclairement, de ventilation et de désenfumage naturel. On rayonne sur toute la France et on est un groupe mondial de 15 000 personnes. Et le projet FAIR, pour moi, c'est une découverte, mais de ce que j'en ai compris, il rentre en parfaite adéquation avec notre démarche RSE qu'on met en place déjà depuis 6 ans. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus pour voir comment on peut avancer ensemble. Excellent. Très bien. Ensuite, alors notre première connectée, Nora Letta, je vais vous laisser aussi vous présenter brièvement et expliquer vos problématiques et enjeux de recrutement. Alors, bonjour, donc Nora Letta, référente insertion au sein de Lyon Métropole Habitat. Donc, déjà, dans un premier temps, moi, c'est une découverte du projet FAIR. Et puis, dans un deuxième temps, c'est comment participer à la fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en vous proposant des candidatures internes. Et puis, comment se rapprocher aussi de notre service ressources humaines pour participer en proposant aussi des offres d'emploi via l'alternance. Donc déjà, c'est une découverte et ensuite une volonté de travailler ensemble. Voilà. D'accord. Donc avec un premier échange qui a été fait avec Iris, je crois, vous avez déjà… Tout à fait. Ok. Alors, ensuite, j'ai comme nom qui apparaît J. Cluet. Je n'ai pas le prénom en tête, mais je vais vous laisser la parole. Ah, le son n'est pas… On n'a pas le son. On n'a pas le micro. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup. Pardon. Bonjour, donc Jérôme Cluet. Donc moi, je suis chargé de mission. Ah, je m'entends en écho, Sylvie. En bas. Est-ce qu'il y a deux… Oui, on est deux. En fait, D'accord. Donc, chargé de mission RH et donc ma DRH à côté. Donc, ICM Industrie, c'est un groupe qui s'occupe de tout ce qui est usinage plastique. On est sur Chassieux, ça fait 180 personnes à peu près en France, sur 8 sites différents. Voilà. Le projet FAIR, c'est vraiment une découverte. Je ne connais pas du tout. C'est Monique Roux, donc la présidente adjointe en fait, du groupe, qui nous en a parlé. Voilà, et on découvre aujourd'hui. D'accord, enchantée. Alors, ensuite, je vais donner la parole à… alors, on a administratif qui apparaît. Je crois qu'il s'agit de l'entreprise Oreva, c'est bien ça, qui est connecté avec nous. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas si elle s'est reconnue. Je vais essayer de retrouver le nom et prénom. Mais sinon, on peut passer la parole à Stanislas Demissol qui va après entrer un peu plus dans le détail, mais pour qu'il y ait quand même une présentation de l'entreprise. Bonjour à tous, donc Stanislas Demissol, je suis cofondateur et l'actuel brand manager de WinWin, une entité du groupe Médiagraphique qui a pour mission de
développer et distribuer des supports de communication. Alors, le projet Ferme, je commence à un petit peu le connaître. J'en ai beaucoup parlé et pas mal travaillé avec Iris notamment. Et je dirais que les problématiques et les enjeux, d'abord pour le groupe Médiagraphique, ça va être de trouver des profils différents, mais aussi fidéliser les collaborateurs et aussi une nouvelle opportunité pour nos collaborateurs pas simplement de développer des compétences. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Alors, ensuite, j'ai Olivia Dexmier qui apparaît. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que, Olivia, je n'ai pas de son pour vous? Voilà, le micro avait été désactivé. Hop. Est-ce que vous pouvez réactiver le son? Voilà, ça y est, ça va se connecter. Ah non, ça se connecte et ça se déconnecte directement. J'ai vu que voilà, il y a eu un moment où ça s'est bien remis, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à activer le son? Si jamais c'est compliqué, vous pouvez nous envoyer toujours un petit mot par le chat, la participation, et moi je le lirai pour vous dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas à nous parler. C'est dommage. Alors, voyez, si on arrive à vous entendre, on vous redonnera la parole avec grand plaisir. Alors, ensuite, en dessous de vous, j'ai Anne Tchek qui s'est connectée. Je vous laisse me donner nom et prénom complet. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nadine Tchek. Je représente un groupe industriel qui s'appelle le groupe Massy, qui est un groupe, les actionnaires et nos dirigeants sont en Bourgogne et nous fabriquons des emballages métalliques, des boîtes pour l'alimentaire, des capsules, des coffrets métalliques et des aérosols. D'accord. Je découvre complètement ce projet FAIR et je suis là car nous avons un engagement RSE qui porte sur les RH et sur le fait de recruter différemment, dans le sens, nous dans l'industrie, notre profil type est plutôt un garçon issu d'une formation à dominante technique. Et oui. Voilà, nous sommes persuadés que aujourd'hui, notre enjeu est d'élargir ce profil pour trouver et intégrer des talents qui n'ont pas ces connaissances initiales issues d'une formation technique. D'accord, très bien, ça c'est très clair. Alors, j'ai comme autre prénom, alors évidemment c'est plus compliqué pour moi d'identifier. Je suis revenue. Les noms et prénoms. Ah, mais écoutez, très bien. Je suis désolée. Je vous laisse la parole. J'avais un petit problème technique, excusez-moi. Très bien. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Olivia Dexmier. Je suis responsable des ressources humaines pour le groupe Codéo. Le groupe Codéo est une entreprise qui existe depuis 15 ans, qui emploie aujourd'hui 160 personnes sur plusieurs pays. C'est un acteur de l'économie circulaire puisque nous proposons un accompagnement aux professionnels sur le prolongement de la durée de vie de leurs produits informatiques. Aujourd'hui, je découvre le projet FAIR. J'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça, en revanche, un rapport étroit, je pense, ce projet, avec la politique RSE qui est menée chez nous par Céleste Nourrissat et qui m'a justement
mis en contact ou en tout cas divulgué la réunion d'aujourd'hui. Les problématiques qu'on peut rencontrer, nous, ou en tout cas celles auxquelles on fait face aujourd'hui, ce sont des tensions sur certains métiers. Des métiers qui n'ont pas forcément, on va dire, des formations en face, donc on ne peut pas forcément se retourner sur des écoles ou voilà. Donc on a des métiers en tension et on est nous hyper open sur toutes les solutions qui pourraient nous être apportées pour justement trouver on va dire à compléter nos équipes. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Je regardais sur mon listing d'inscrits, donc j'imagine que c'est Henri, il s'agit de Camille d'Everial. Donc, très bien, bienvenue. Bonjour à tous, alors je suis Camille Henry, donc oui, chargée de recrutement chez Everial, effectivement. Je travaille avec Sylvain Brisset, qui est responsable ressources humaines d'Everial. On travaille tous les deux sur le développement RH et sur le recrutement. Et donc, on est là aussi pour découvrir faire et ce qu'on pourrait avoir aussi pour nous aider dans toutes les démarches de recrutement. Excellent. Est-ce que, Sylvain, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aussi pour Everial? Bonjour à tous, donc Sylvain Brisset, responsable RH pour Everial. Peut-être juste redonner quelques précisions sur ce que fait Everial, parce que ce n'est pas forcément connu de tous. Donc, on est un acteur de la gestion documentaire. En fait, on est un prestataire de services qui proposons à nos clients des solutions dans l'archivage, la dématérialisation de leurs documents. Donc, c'est une entreprise qui compte 420 salariés répartis sur 13 sites en France. Et effectivement, aujourd'hui, on est intéressé par ce projet qu'on connaît finalement très peu, à l'instar de nos confrères. Mais nous faisons face aussi, comme beaucoup d'entreprises, à des problématiques de recrutement. On a des difficultés à pourvoir nos postes et on est intéressé pour essayer aussi de contribuer à cette démarche locale et qui s'inscrit là encore pleinement aussi dans notre politique RSE. Très bien. Alors ensuite, j'ai Anne-Laure Misselin, si je ne me trompe pas sur le nom. Voilà. Oui. Bonjour, je suis désolée, je ne mets pas ma caméra parce que j'ai une connexion qui est limitée. Je travaille dans l'énergie de service. Je suis en charge du développement RH pour un périmètre France qui compte près de 5000 personnes. Énergie Service, c'est près de 21 000 collaborateurs à travers le monde, à peu près 9 000 en France. Et sur le périmètre France que je gère, nous avons 3 grands métiers, la maintenance, le génie technique bâtimentaire, les infrastructures de réseau, les infrastructures extérieures. D'une manière générale, le groupe Bouygues Energies & Services en France a de forts enjeux en recrutement. On est sur des métiers qui sont assez pénuriques, avec une forte concurrence, notamment sur des profils de techniciens, d'étam, que ce soit des techniciens de maintenance, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier. Voilà, donc je découvre également le projet FAIR. Au niveau du recrutement, on essaye de pouvoir élargir au maximum, trouver des candidats. On a une ambition alternance qui est très forte chez nous, en interne, qu'on continue. On a près de 9% de nos effectifs qui sont des alternants qu'on recrute. Et au-delà de ces jeunes, voilà, on réfléchit et on est toujours à l'écoute pour recruter autrement et élargir nos profils. Merci beaucoup, en tout cas, bienvenue. Ensuite, j'ai Cécile Dexion qui n'a pas encore parlé pour Adev. Bien, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Moi aussi, j'ai une connexion un petit peu limitée. D'accord. Espagne dromoise. Je suis la DRH du groupe Adev Materials. Adev Materials est une entreprise mais qui opère dans le monde entier. Alors là, le son est un peu limité. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher du micro. Oui, donc Adev Materials est un groupe mondial dont le siège est à Lyon, qui opère à l'international et qui compte environ 700 collaborateurs aujourd'hui.
Au niveau de l'activité, nous inventons, fabriquons et commercialisons plein de produits très divers qui servent surtout à l'industrie et on va dire qui servent soit à coller, soit à fixer, soit à compenser des solutions avec des petites pièces industrielles, pour faire simple. Je découvre le projet FAIR grâce à vous et j'en suis ravie. En termes de recrutement, on a une problématique assez commune. En étant une société de taille intermédiaire qui opère à la fois en France, à la fois à l'international, on sont assez atypiques, capables justement d'opérer sur des petits sites en campagne, mais aussi d'avoir une dimension internationale, d'être très opérationnel, mais avec une dimension stratégique, dans des endroits qui ne sont pas toujours sexy. Bon, donc, ce n'est pas simple. Donc, écoutez, ravi d'être avec vous et d'écouter ce que le projet peut nous apporter. Merci beaucoup. Ouais, très belle entreprise, en effet, avec des problématiques très, très variées. Il nous manque Émilie White, qu'on n'a pas encore entendue. Et puis après, je pense que j'aurais fait le tour. Dites-moi si j'oublie quelqu'un. Mais Émilie, dans un premier temps. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, j'ai la même problématique avec mon réseau. C'est pour ça que je ne mets pas la caméra. Je suis désolée. Donc, moi, je m'appelle Émilie Waite. Je suis responsable RSE pour Merck France. Et je ne connais pas le projet, mais une de nos entités sur Molsheim qui emploie 1600 collaborateurs a mené une initiative similaire de recrutement sans CV. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans le groupe et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre plus particulièrement comment ça se passe dans notre région. D'accord. OK. Pour voir un petit peu comment vous greffez dans cette logique. Exactement. Très bien. Donc, Merck également. Ah, je vois, je pense, Madame Sicard, c'est ça que je Tout à fait, oui. Pardon, je vous ai pas vu dans la liste. Je vous en prie, je me suis connectée un peu en retard, j'en suis désolée. Oui, donc je suis DRH du groupe Ninkasi. Donc le groupe Ninkasi aujourd'hui, c'est 300 personnes, donc c'est une entreprise lyonnaise. On a une activité essentiellement orientée vers la restauration, ça représente à peu près de nos effectifs, mais on a aussi une activité brassage qui aujourd'hui prend un développement national très intéressant et important. Alors, le projet FAIR, j'en ai entendu parler du fait que nous sommes signataires de la charte des 1000. Donc, j'avais invité à participer à la présentation au Groupama Stadium, mais malheureusement, je n'avais pas pu me libérer. Donc voilà, j'en ai entendu parler dans ce contexte-là et on est également partenaire avec Ergo qui travaille déjà beaucoup sur le recrutement sur la base de capacités et de compétences et non pas de CV. Donc ça s'inscrit complètement dans notre façon de faire et dans nos valeurs. Donc on est en train de préparer la réouverture de nos établissements que l'on espère prochaine et pouvoir effectivement lancer notre plan de recrutement et recruter des collaborateurs par ce biais-là. Très bien. Donc, Ergo, en effet, on va en reparler. Je laisserai Iris donner les détails, ainsi que d'ailleurs Maëlle Trarieux de l'OL expliquer un petit peu comment Ergo participe à cette démarche. Voilà, ils sont vraiment partie prenante. Donc, eh bien, on va entrer dans le cœur du sujet maintenant. C'est vraiment précieux de prendre le temps un petit peu de vous découvrir. Comme je l'ai dit en tout début d'intervention, n'hésitez pas les uns et les autres à bien repréciser dans votre intitulé le nom de votre entreprise. Comme ça, quand on échangera ou qu'on vous redonnera la parole pour les questions-réponses, ce sera plus facile d'identifier qui est qui. Donc voilà, pour info, vous pouvez retrouver en haut à droite de votre propre image, vous pouvez vous renommer et ajouter le nom de la société pour laquelle vous travaillez. C'est assez précieux pour nous. Voilà, et bien maintenant, je cède la parole à Iris pour nous présenter l'initiative, le projet, et voilà, entrer dans le détail de la méthodologie construite.
Merci à tous. C'est très enrichissant d'avoir un peu votre vision, et puis vous faites déjà beaucoup de choses et vous avez l'ambition souvent de recruter autrement. Donc, je pense que là, vous êtes clairement à la bonne place. Donc, le projet FAIR, c'est un projet qui est parti le 15 octobre officiellement. En fait, c'est un projet qui a répondu à un appel à projet du ministère du Travail, appel à projet 100% inclusion, exactement. Et donc, on a été lauréat en consortium. Donc, ça, c'est important. Moi, je travaille pour la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Donc, effectivement, Madame Sicard, vous connaissez bien notamment Xavier Mercadet, qui est votre référent Charte des 1000. Donc, nous, on travaille sur l'emploi et l'insertion au niveau métropolitain, mais on a répondu en consortium. Juste pour revenir sur vraiment pourquoi ce projet et quelles sont ses valeurs. Donc, c'est vraiment recruter autrement, de manière solidaire et collective. C'est d'être innovant. Donc, vous êtes souvent d'ailleurs innovant dans vos recrutements. Vous essayez de l'être, notamment parce que des fois, il y a des problématiques, des tensions, comme vous l'avez évoqué, des tensions de recrutement. Donc là, nous, on est justement innovant. Et on est inclusif, c'est-à-dire que notre projet s'adresse à des publics qui sont en fragilité. Donc, 4 types qu'on cible. Donc, les jeunes, jeunes, c'est moins de 26 ans pour le décodage institutionnel, avec peu ou pas de diplôme. Les personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active. Les demandeurs d'emploi de longue durée, donc c'est-à-dire des personnes qui sont inscrites au Pôle emploi depuis plus d'1 an, et les publics qui sont dits invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus ou pas dans les structures d'accompagnement type Pôle emploi, mission locale, etc., mais qui recherchent un emploi. Quand on a dit ça, on a un peu tout et rien dit parce qu'en fait, les profils ils sont très divers, les âges sont divers, les expériences, etc. sont très, très complémentaires avec les besoins des entreprises. L'objectif du projet, en 3 ans, c'est une expérimentation, c'est de toucher 750 personnes, de sortir 750 personnes en CDI via un parcours. Et justement, vous l'avez expérimenté, justement, recruter sans CV pour certains, donc c'est bien, justement sur Merck, vous en parliez. Donc là, c'est fini avec le CV. On va justement utiliser Ergo. Donc voilà, oui, c'est très bien parce que tu peux passer. Effectivement, on a répondu en consortium. Donc c'est juste pour que vous compreniez qu'on n'est pas tout seul. C'est pas la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi qui fait un projet tout seul. On est bien tous ensemble. Il y a un investissement de chaque acteur qui sont sur la slide à différents niveaux. Le Pôle emploi, il va nous aider déjà financièrement. Il a détaché une personne au sein de son équipe de Pôle emploi et on a un référent FAIR dans chaque agence de la métropole de Lyon. Notamment, il y a d'autres choses. Il nous aide aussi pour toutes les démarches administratives, etc. Voilà, il y a pas mal de choses. L'Olympique Lyonnais, alors là, je vais laisser Maëlle en parler après, mais voilà, il y a une grosse implication de l'Olympique Lyonnais dans le projet. On a vraiment répondu ensemble. On a 2 groupements d'employeurs qui sont venus avec nous, donc Génie Pluri et Métisport, dont je vais vous parler du rôle juste après. L'OPCO EP, l'OPCO des entreprises de proximité, qui finance la formation et qui, pareil, investit une personne dédiée sur le projet FAIR. Checker by WAOP qui nous aide sur tous les montages d'animation, de collectifs, du projet, des appels à projets, etc. Et Ergo, qui est vraiment un fil rouge sur tout le projet parce qu'on a une vision de recruter autrement. Donc, on parle de sans CV. Certes, c'est bien, on sait que c'est discriminant, mais du coup, la solution, notamment, c'est de parler compétences, motivation, affinité via le logiciel Ergo. Voilà, je pense qu'on peut passer. Donc là, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'ai parlé d'un parcours avec des différentes étapes pour les publics. Donc là, on est vraiment sur le parcours public. La personne, elle va passer, donc là, on est dans le sourcing.
sur la première vague, donc c'est bien, ça arrive bientôt, c'est le 2 février au Nat. Dans un mois, donc 2 février, commencent les 5 jours du SAS de motivation. Donc là, on est vraiment en train de valider voilà, avec eux. On les booste, on crée du collectif, on fait en sorte que voilà, qu'ils tiennent et qu'ils soient vraiment sur la projection sur un parcours long avec un projet professionnel établi. Donc là, on est vraiment sur la motivation. Deuxième étape, une fois qu'on est motivé, on va sur 12 semaines, quasiment 3 mois de formation en POEI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mesure pour l'emploi de préparation opérationnelle à l'emploi. I pour individuel, parce que là, on veut vraiment que chaque personne soit prise dans son entièreté. Donc voilà, c'est vraiment individuel. Et voilà, donc pendant ce laps de temps, la personne, elle travaille les compétences transversales, ce qu'on peut appeler aussi tout ce qui est savoir-être. Motivation à aller au travail, droit du travail, compétences type organisation, présentation, etc. Et aussi, il y aura une partie rencontre avec l'entreprise, stage, immersion, pour justement vraiment valider son projet professionnel et pour qu'il n'y ait pas d'effection en fait au bout du premier jour d'alternance. On est vraiment là pour 3 semaines, on se motive et surtout on va sur la bonne voie, on va sur celle qui nous correspond. Ensuite, donc là, la première vague, donc c'est à partir de mai 2021, c'est le début du contrat d'alternance pour 1 an. Le contrat d'alternance, on pourra en reparler. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez tout à fait les mettre dans la discussion, dans le chat, et comme ça, on peut répondre à la suite. Mais voilà, il y a des choses, je vais revenir dessus, donc je vais détailler aussi. Donc voilà, 1 an de contrat d'alternance, puis ensuite le CDI. Donc vous voyez là les calendriers des vagues. Donc il y a 3 vagues, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour 750 personnes. La première vague qui est la plus petite, donc on vise 150 personnes à la fin en CDI. La seconde, 300 et la troisième, 300 personnes. On est quand même sur des volumes qui sont assez importants. Tout au long, vous voyez la flèche en bas, la personne, elle a un accompagnement par un groupement d'employeurs dès le premier jour du SAS jusqu'à 3 mois dans le CDI. L'objectif de cet accompagnement, c'est vraiment de faire la médiation entre la personne, déjà l'accompagner sur sa motivation et aussi sur voilà, les freins qui peuvent arriver aussi au fur et à mesure. Chaque candidat va avoir une enveloppe dédiée, notamment pour lever des freins. Des fois, la mobilité, la garde d'enfants, des choses qui peuvent altérer en fait et arrêter un parcours professionnel. Donc voilà, on est vraiment là pour lever les freins périphériques. Ils vont aussi être le lien avec la formation. Ça, c'est un point important pendant le contrat d'alternance. L'objectif, c'est que la formation, elle soit vraiment en adaptation avec le besoin du poste visé, donc de votre poste visé, et les besoins les compétences que la personne a déjà. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment qu'elle soit adaptée voilà, à la personne et au poste visé. Donc là, il y a un gros travail avec le GE de faire cette médiation, organisme de formation, participants, entreprise. Voilà, donc oui, très bien. Donc 3 outils, je vais juste répondre effectivement à Madame Thiag. Effectivement, c'est le GE qui porte le contrat de travail. C'est comme une mise à disposition. L'objectif, c'est vraiment que ça sécurise aussi l'entreprise qui va déléguer, voilà, si jamais il y a des problématiques, de la médiation et puis vraiment le lien avec les organismes de formation, c'est le GE qui est vraiment porteur du contrat. 3 outils donc, qui sont importants à comprendre. Donc, je voulais rapidement parler d'Ergo. Donc là, on est vraiment tout au long du parcours. Il y a une sélection via Ergo. C'est un outil qui parle compétences comme langage commun. Alors, on aurait bien voulu vous faire des captures d'écran et des petites vidéos. Ça va très vite arriver. On a la livraison aujourd'hui même. Donc, vous allez avoir, on essaiera de vous faire quelque chose pour que vous voyez aussi, que vous visualisiez comment ça marche.
Mais en résumé, l'entreprise a décrit un profil de poste dans Ergo, toutes les compétences demandées. Pas que la fiche de poste. On ne va pas calquer la fiche de poste, on va vraiment détailler toutes les compétences visées. Et on ne va pas forcément parler de diplôme pour l'instant. Vraiment toutes les compétences qui sont acquises dans le diplôme. Hein. Mais on va parler de tout ça. Et aussi le contexte du poste. Est-ce que je travaille je suis mobile, je travaille devant un ordinateur, au téléphone, en équipe, en autonomie, enfin vraiment tout décrire. Et en face, la personne, elle va décrire son profil avec toutes ses compétences. Mais on ne va pas s'arrêter juste aux compétences professionnelles qu'on peut avoir sur un CV. On va parler aussi des compétences associatives, des compétences sportives, des compétences personnelles. Voilà, tout ça va rentrer en ligne de compte. Et elle va saisir aussi ses affinités, où elle veut travailler, si elle veut être plutôt mobile, si elle veut plutôt travailler en équipe, si elle veut plutôt travailler en autonomie, etc. Et l'objectif d'Ergo, ça va être de matcher et de voir à combien de pourcentage on correspond en fait à certains postes et sur quoi et comment et qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut travailler, etc. Voilà, ça c'est vraiment notre outil de base, mais notre vision, surtout on utilise Ergo, mais en tout cas c'est notre vision de vraiment, dans le projet vert, travailler compétences et motivation. Donc aucun CV, aucun fiche de poste. La première étape, donc je vous parlais, hein, la phase de motivation, c'est vraiment soutenir la personne dans son intégralité. Donc ça, je vous parle de la cuisine, on va dire, interne à faire. Hein. Ça, c'est pas forcément ce que vous allez faire, mais en tout cas, c'est important de vous le dire, comment ça se passe, pourquoi vous allez avoir une personne motivée. C'est aussi qu'on va vraiment travailler la personne, moi et les autres, moi et l'entreprise, et vraiment travailler sur des thématiques larges pour la personne et intégrer le collectif. On va avoir des promotions. Donc là, la première promotion de 150 personnes avec notre parrain, c'est Juninho. Donc voilà, on va avoir ça et puis on va créer du collectif à l'intérieur pour que les gens vraiment soient soudés et en synergie, pour qu'ils ne lâchent pas, pour qu'ils ne décrochent pas. Et chaque candidat aura un parrain ou une marraine dans une entreprise aussi. Voilà. Pour sécuriser vraiment le public et qu'il ne décroche pas dès qu'il se lance dans le projet. J'ai parlé de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc voilà, je vais pas forcément revenir, mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. Donc compétences transversales, beaucoup de mise en situation et de rencontres et portage de cette POE par le GE et non par l'entreprise. Donc il n'y a pas d'engagement à ce moment-là par l'entreprise. Voilà, si on revient justement, il y avait les questions sur les contrats d'alternance. Ensuite, les contrats d'alternance. Oui, oui. C'est normal. Donc, les deux groupements d'employeurs, Métis Sport et Génie Pluri, l'objectif d'avoir choisi ces groupements d'employeurs, c'est qu'ils ont rédigé déjà le projet avec nous, donc ils le connaissent, ils en sont conscients et ils prennent le risque. Parce que c'est quand même un risque de faire des promesses d'embauche à 150 personnes qu'on n'a pas forcément les offres derrière. Donc, ils prennent le risque et ils veulent vraiment aller là-dessus et ils sont tous secteurs. Génie Pluri, si vous connaissez, c'est un groupement d'employeurs qui travaille beaucoup avec l'industrie, la logistique, le transport, etc. Et Métis Sport, qui est plutôt sur l'animation, le sport, les fonctions support. Mais en tout cas, même pour les fonctions, les activités qui ne seraient pas représentées, de toute façon, il y aura un dispatch entre les deux. Donc, tout secteur sera représenté. Par contre, vous n'aurez qu'un interlocuteur par entreprise. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un dispatch pour qu'on soit bien liés, que vous n'ayez pas 3 interlocuteurs parce que vous prenez 3 alternants, par exemple. L'objectif, c'est que vous n'ayez qu'un interlocuteur. Sur le contrat d'alternance, on est sur un type de contrat d'expérimentation. Pour ceux qui connaissent l'alternance, il y a une obligation de certification, forcément. Et c'est très bien parce qu'on a eu Madame Thièque, justement, vous en avez parlé, sur le fait qu'il n'y a pas forcément de certification dans tous les métiers. Et donc, c'est pour ça que le contrat d'alternance d'expérimentation est très intéressant parce qu'il n'oblige pas à avoir une certification à la fin de l'alternance.
Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment pouvoir construire en fait le contrat d'un an il y a pas de souci, en fonction des compétences demandées par le poste et des compétences de la personne. Voilà. Le financement de la formation par l'OPCO-EP. Donc, il n'y aura pas de sollicitation de vos OPCO, etc., tout ce que vous faites actuellement, puisque c'est vraiment le groupement d'employeurs qui s'occupe de tout là-dessus. Et donc, des parcours sur mesure, donc ce que je vous expliquais, pour le besoin de l'entreprise et de la personne. On est vraiment en lien, en fait, avec les deux, puisqu'on a tout saisi dans Ergo, donc on visualise vraiment tous les besoins et là, les manquements, surtout. Et donc, voilà, le contrat qui est porté par le GE, donc lien avec la formation, médiation, aide financière. Oui, parce que ça, c'est important. On est un service public de l'État. Il y a eu une déclaration, notamment que les contrats d'alternance, donc selon les profils de personnes, il y aura des aides qui vont être prolongé, puisque c'est arrêté au 28 février. Donc ça, vous aurez le droit. On va faire en sorte que si vous avez le droit selon la personne, évidemment, vous l'aurez. Hein. Donc ça c'est important pour nous. Tout ce qui est administratif, déclaration, etc., ça, c'est le groupement d'employeurs qui s'en occupe. Et donc, il y a comme mise à disposition 295 € hors taxe par mois durant le contrat d'alternance. Hein. On est bien uniquement sur le contrat d'alternance d'un an. Ok. Dis-moi si tu veux revenir en arrière. Oui. Alors, juste, tant qu'à faire, je réponds à Madame Dexmier. C'est un contrat d'alternance, en fait, qui est tout âge. C'est-à-dire que ça peut être apprentissage, donc moins de 29 ans maintenant, ou contrat de professionnalisation, plus de 29 ans. Donc, c'est vraiment tous âges. C'est pour ça que je dis, il y a les deux, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. J'englobe dans contrat d'alternance. Oui, donc concrètement, les engagements que les entreprises prennent quand elles s'engagent d'en faire, donc je pourrais vous l'envoyer. Effectivement, ça c'est le FAIR Pacte, on l'a appelé. Donc vraiment, c'est pour formaliser et s'engager ensemble. Donc vous pouvez vous engager sur plusieurs, voilà, ou tous engagements d'en faire. Donc sur tout ce qui est co-construction avec nous. En donnant votre avis, parce que vous l'avez compris, c'est une expérimentation. L'objectif, c'est de l'essaimer et c'est de construire en marchant. Donc, on a besoin aussi d'entreprises qui peuvent donner leur avis, de désigner dans votre entreprise des parrains ou des marraines qui seraient prêts à accompagner une personne. Voilà, c'est surtout du coaching téléphonique, SMS ou rencontre informelle, pour que la personne ne décroche pas. C'est vraiment l'humain, homme à homme. Et là-dessus, on vous fournira un petit guide pratique. Quel est mon rôle? Combien de temps ça me prend? Très peu, je vous rassure. Enfin, voilà, tout ça. Proposer des stages pendant la POE. Proposer des contrats d'alternance, on ne peut pas revenir là-dessus. Proposer des CDI ou devenir mécène. Voilà, c'est différents engagements. Je vous dis, c'est à choix multiple ou à choix simple. Tout est possible. Vous aurez le même engagement d'en faire. Voilà. Pour les prochaines étapes, etc., enfin, voilà, ça, on pourra en reparler, mais là, je vous présente le projet, mais c'est important aussi. Alors, j'ai vu un peu qui vous étiez et vos besoins, mais c'est important de le projeter dans votre entreprise. Donc, c'est important qu'on ait un rendez-vous individuel pour voir ce qui vous intéresse, quels sont les freins, quelles sont les possibilités. Ensuite, on rédige les profils ensemble dans Ergo. C'est beaucoup moi qui travaille, vous inquiétez pas. Moi, je vous pose surtout des questions pour savoir si c'est oui ou non. Et ensuite, voilà, date clé, un peu temps fort pour nous, c'est le 2 février prochain. Et j'ai oublié de le marquer. Donc, début du contrat d'alternance, début mai 2021. Voilà. Ok. J'essaie de faire, mais je suis désolée, il est complexe ce projet, j'arrive pas à faire plus court. On sent la passion quand tu nous présentes tout ça, donc c'est top. Et vous comprenez d'ailleurs maintenant mieux pourquoi est-ce qu'on a aussi calé une rencontre aussitôt finalement dans l'année là pour votre semaine de rentrée, parce que justement, voilà, il y a pas mal d'étapes qui sont déjà calées dans l'initiative et donc on voulait que vous ayez le temps de vous raccrocher justement à cette première phase. Donc
donc qui est à cette étape du 2 février. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, on vous a mobilisé rapidement. Je vais donner la parole maintenant à Maëlle pour nous parler de l'implication, l'engagement de l'OL dans cette démarche. Qu'est-ce qui a été fait et pourquoi est-ce que vous avez trouvé ça pertinent dès le départ? Merci beaucoup déjà de nous apporter votre regard. Oui, bonjour à tous et Bonjour, merci Élise pour l'introduction. Je vais essayer de tenir le timing pour garder le maximum de temps aux échanges. Ce que je voulais peut-être mettre en avant ce matin, c'était effectivement notre rôle déjà au sein du consortium. Ça peut sembler étonnant d'avoir une entreprise comme la nôtre dans vraiment la construction du projet et le portage d'une candidature auprès de l'État. Donc, en quelques mots, c'est vous donner le contexte, c'est qu'effectivement, déjà, on a parlé d'Ergo. Ergo, il faut savoir que c'est un projet qui a d'abord été expérimental et financé notamment par la Fondation OL. On a incubé ce projet pendant 3 ans directement au sein de l'OL, à l'époque où ça s'appelait encore Audace. Donc, on est directement concerné par cette volonté d'encourager des processus de recrutement innovants, qui se détachent du CV et qui permettent de créer beaucoup plus de passerelles entre les métiers et entre les entreprises. Donc déjà, ce lien naturel avec Ergo nous incitait à continuer les travaux. Et puis la démarche de travailler sur les notions d'emploi, d'insertion, voilà, remonte à de nombreuses années chez nous et a été encore plus renforcée par le chantier du Groupama Stadium et puis tous les emplois ensuite qui ont été générés derrière. Donc c'était assez naturel pour nous de continuer à réfléchir sur cette thématique de l'insertion. Et donc, quand on a voulu construire ce projet, nous avons actuellement une plateforme qui s'appelle la Cité des entreprises pour l'emploi qui existe depuis octobre 2016 et qui organise des job dating tous les 15 jours au stade. Donc, on a pu contribuer à plus de 2400 recrutements en 4 ans, mais on s'adressait pour ces publics-là à des personnes qui étaient employables, mais à qui il manquait souvent le coup de pouce pour pouvoir rencontrer un recruteur sans le filtre du CV. Et là, avec le projet FAIR, on s'adresse à des publics différents. On va vraiment aller essayer d'apporter une aide à des personnes qui sont plus éloignées du marché de l'emploi. Et c'était aussi un volet très intéressant de notre démarche RSE, de pouvoir porter ce projet avec la métropole et avec tous les acteurs du consortium. Donc ça, c'était l'introduction rapide sur pourquoi on est membre du consortium, pourquoi on poursuit nos engagements en matière d'emploi à travers ce projet. Et ensuite, le rôle que l'on joue dans le programme. Effectivement, il y a un rôle de mobilisation des entreprises. On est sur un événement de ce type-là ce matin et on a aussi beaucoup mobilisé autour de nous les partenaires de l'Olympique Lyonnais et toute la communauté d'entreprises que l'on peut connaître, notamment grâce à notre président Jean-Michel Aulas qui a vraiment pris parti sur ce projet à titre personnel. On a effectivement aussi des postes qui vont pouvoir être proposés. Donc là, on est suspendu aux annonces gouvernementales puisque pour l'instant, le stade est complètement à l'arrêt. Mais en tout cas, on espère que d'ici le printemps, il y a des perspectives beaucoup plus intéressantes qui vont venir. On saura aussi, j'espère très vite, un lieu d'accueil possible pour des événements en lien avec le projet FAIR pour motiver, pour accueillir tous les candidats et tous les partenaires dans des conditions agréables. On a effectivement aussi un parrain, donc Juninho, qui a accepté ce défi d'être le premier parrain du projet FAIR parce qu'il sait effectivement parler de motivation, de dépassement de soi. Il sait expliquer comment on fait pour rebondir quand on a des difficultés. Et c'est quelqu'un de très humain et de très chaleureux et je pense qu'il pourra apporter un petit plus de motivation à tous ces candidats. Donc, on est très content de pouvoir compter sur lui pour tout ça. On est aussi mécène du projet, mais ça, ce n'est pas forcément le but des échanges de ce matin. En tout cas, voilà, il est possible aussi de soutenir le financement du projet. Et enfin, on réfléchit, on se mobilise depuis le début pour continuer à construire ensemble ce parcours. Et c'est très stimulant, si vous voulez aussi faire cela avec nous, de réfléchir aux freins, aux problématiques, à comment on peut encore plus innover sur ce projet pour que ça fonctionne au maximum. Et voilà, c'est très stimulant de sortir de son fonctionnement habituel pour co-construire ensemble dans l'intérêt général.
J'ai fait plus court que prévu. Comme ça, je vous permets de rattraper un tout petit peu. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vois que j'avais coupé mon micro. Mais c'est super. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est évidemment très intéressant. Puis aussi de refaire justement ce lien historique entre l'OL, entre cette réflexion ergo. Ça fait en effet des années que tout ce projet-là s'est construit petit à petit autour d'une réflexion sur les compétences. Donc, c'est pas quelque chose qui a été conçu en 3 semaines. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le partager avec vous aussi. Je vois qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Kiris, tu as répondu sur notamment l'accompagnement sur la mobilité, le logement de la personne. Donc, une enveloppe dédiée à tous les freins périphériques. Je ne sais pas si tu veux commenter ce que tu as précisé ici, Iris. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, juste rapidement, comme ça on pourra revenir là-dessus sur les questions-réponses. Mais effectivement, il y a ce que j'évoquais, vraiment une enveloppe dédiée à chaque personne, à chaque participant, de 250 €, mais ça c'est une image, voilà, ça peut être plus si jamais la personne a besoin ou moins, voilà, ça c'est la gestion. Mais en fait, si des personnes ont une assistante sociale ou un référent emploi, quel qu'il soit, en fait, ils restent leurs référents quand même pour les épauler. Voilà, on n'enlève pas cet accompagnement s'il y en a besoin, mais on en rajoute un supplémentaire qui est vraiment le lien avec l'entreprise et la formation. Donc, voilà, c'est juste des fois dans certains cas, effectivement, il y a des problématiques de logement et on ne va pas lancer la personne comme ça dans l'emploi s'il y a cette problématique-là. On est du secteur, donc c'est bien que des fois, il y ait des choses à lever. Et justement, l'objectif, c'est de le lever avant le contrat d'alternance. Top. Eh bien, on va donner la parole à Stanislas. Donc, je parle ici de média graphique, mais c'est en fait donc win-win au sein du groupe média graphique. Je pense que ce sera d'ailleurs intéressant de le clarifier. Ce que je trouvais intéressant ici, c'est qu'il s'agit pour le coup d'une petite structure qui a trouvé à la fois intéressant l'idée de s'engager dans le projet FAIR et qui a même fait des propositions d'engagement un peu plus poussées que même ce que vous aviez demandé. Donc, voilà, je trouvais que c'était assez pertinent d'avoir ce témoignage de Stanislas. Bonjour à tous. Donc d'abord, très rapidement, je voulais vous remettre un peu dans le contexte de Win-Win pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Nous, notre objectif au sein de Win-Win, c'est tout simplement proposer un accompagnement et des solutions sociétales et environnementales pour la communication des entreprises. Donc, on fonctionne à travers trois parties fondamentales. Une partie environnementale par le biais de nos produits, les produits qu'on propose, et 2 parties qui sont sociétales et artistiques à travers nos partenaires. Aujourd'hui, notre collaboration avec le projet FAIR, il y a 3 objectifs, 3 parties assez distinctes. D'abord, offrir la possibilité à nos entreprises partenaires de collaborer avec un projet local sur la région lyonnaise. Ensuite, c'est la promotion de ce projet. Parler, communiquer autour de ce projet pour amener de nouveaux entrants. Et enfin, donner du sens et répondre à une vraie demande. C'est vrai que nous, le projet nous a fortement intéressés, notamment avec le contexte Covid en ce moment. On voit des conséquences, nous on lit des conséquences avec Win-Win tous les jours qui sont assez dramatiques. On parle de 12 000 personnes de plus qui meurent de faim chaque jour juste par les conséquences économiques de la crise. 76 000 emplois menacés en France. Donc c'est quelque chose d'assez terrible. Et justement, en collaborant avec le projet FAIR, on pense qu'on peut amener cette petite pierre à l'édifice qui pourrait contrebalancer ça. Et c'est aussi une vraie demande au niveau de nos entreprises partenaires qui nous demandent des solutions pour l'emploi qui soient novatrices et assez disruptives dans le process d'embauche en fait. Enfin, sur nos engagements, afin de les multiplier, c'est un peu le but dans Win-Win, on passe par nos entreprises partenaires. On va avoir deux engagements. Un corporate au niveau de Win-Win. On va s'engager à faire du parrainage, des offres de stage. Et un au niveau
notre processus, donc en incluant nos entreprises partenaires. On va pouvoir développer des solutions assez inédites, mais aussi ad hoc, en fonction de chaque problématique, pour faire du mécénat, du parrainage, faire connaître le projet et aussi développer voilà, tout un corpus de solutions qui sont adaptables tant à faire qu'à nos entreprises partenaires. Voilà pour nous. Ouais, très intéressant. Et comment est-ce que vous travaillez justement à faire cette promotion du programme avec vos partenaires justement? Est-ce que ça se fait au fil de l'eau quand vous identifiez qu'il y a des problématiques ou bien est-ce que vous l'avez structuré au sein de votre offre? Alors, notre offre est assez structurée. Une fois qu'on a démarché les entreprises et qu'elles sont intéressées par notamment notre cœur de métier, nos produits environnementaux pour la communication. Ensuite, on fait une analyse poussée de l'entreprise, ce que chez nous on appelle le diagnostic. Ça veut dire qu'on va éplucher les rapports annuels, on va éplucher les rapports RSE, les interviews du board en général, pour identifier les points clés, les points de friction, les points de tension et surtout les objectifs de l'entreprise. Ensuite, dans ce diagnostic, on va proposer nos solutions. Les solutions, elles s'établissent avec nos partenaires en priorité, évidemment, en fonction des besoins de l'entreprise et des besoins de nos partenaires, pour faire rencontrer ces deux besoins et créer des solutions, encore une fois, ad hoc, vraiment adaptées aux deux entités. Et derrière, on peut mettre en place notre plan d'action pour voir comment on finance les projets dont nos entreprises partenaires ont besoin et quelle est l'échelle temporelle. D'accord. Donc, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, peut-être qu'il y aura d'autres questions pour creuser cette logique, mais c'est que finalement, vous avez intégré cette initiative FAIR, en fait, dans un cadre de réflexion plus globale et d'action qui était proposée vis-à-vis d'autres associations ou d'autres acteurs. Et donc, vous avez finalement intégré toute cette démarche au sein d'une offre et d'une réflexion autour de votre mécénat, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça que je trouvais pertinent, c'est que finalement vous avez été presque créateur de valeurs et de propositions par rapport aux partenariats qui vous étaient proposés par FAIR. Oui, c'est exactement ça. Nous, encore une fois, l'idée c'est de mettre les gens en relation, de mettre des demandes en relation et créer ensemble tout un processus, une vraie chaîne de valeur en fait au final, une vraie chaîne de valeur sociétale autour en fait d'un besoin économique, c'est ce qu'on voulait faire à la base, pour aller plus loin que le produit, vraiment dans l'idée d'aller plus loin que le produit, aider un petit peu la société ou trouver de nouveaux axes de développement en plus que le développement purement économique. Et ma dernière question, qui est la plus large, est de savoir finalement, parmi tous les sujets sur lesquels vous pourriez vous engager en tant que petite entreprise, pourquoi est-ce que cette initiative-ci vous a engagé, vous a donné envie justement de vous impliquer avec autant de propositions? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que c'est une vraie demande des entreprises. On a la chance de travailler avec des grandes entreprises et le sujet de l'emploi est quelque chose qui revient tout le temps. Des nouveaux process de recrutement sont mis en place, des nouveaux process de formation pour fidéliser les collaborateurs sont développés. Donc, d'abord, répondre à une demande de façon la plus saine possible, en fait. C'est vraiment le but de notre mission. Et enfin, quelque chose qui nous touche tous en ce moment, c'est cette crise du Covid qui est malheureusement dramatique pour l'emploi, et les prévisions sont très mauvaises. On essaie de se tenir un peu informé de tout ce qui se passe aussi autour de notre environnement pour adapter notre offre de solutions. Et je pense que le programme FAIR, justement, peut apporter quelque chose de plus et à notre niveau, aider là où on peut.
Top. Merci mille fois pour ces deux témoignages qui sont assez complémentaires, qui j'espère vont donner des idées à d'autres. Donc, comme quoi, voilà, vous pouvez faire vos propositions également et être aussi un petit peu novateur dans votre manière de vous engager, d'aller au-delà du parrainage ou aller au-delà de la création de postes ou du mécénat ou combiner toutes ces options. On va vous laisser quelques minutes, évidemment, pour les questions-réponses. C'est évidemment pour nous précieux et important que vous puissiez vraiment prendre la parole et nous exprimer un peu vos incompréhensions, vos points de doute sur tout ce qu'on vous a présenté. C'est un projet qui est assez structuré, qui peut justement vous interroger. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut prendre la parole ? Moi, j'ai une question. Oui. Nadine Tieck, groupe Massy. Nous sommes implantés sur la région de Mâcon, avec un site sur Mâcon et un autre sur Cluny. Dans votre projet, est-ce que vous avez déterminé une zone géographique qui peut être prioritaire, parce que bien entendu, les publics que vous avez cités peuvent avoir des difficultés à bouger. Donc, est-ce que c'est uniquement la métropole de Lyon qui est concernée par le projet? Est-ce qu'on peut élargir? Voilà, quelle est votre réflexion là-dessus? C'est une très bonne question. Effectivement, le projet s'adresse en priorité sur la métropole de Lyon. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, les publics ne pourront pas se déplacer beaucoup plus loin puisqu'on est vraiment sur des publics de la métropole de Lyon. Même si, voilà, effectivement, s'il y a quelqu'un de Brigné, pour les Lyonnais, ils savent que voilà, de Brigné pourra intégrer. Après, on n'est pas fermé. Je redis qu'on est une expérimentation, donc ça a échangé justement sur les possibilités à ce moment-là de logement, de choses, de mobilité. On peut y réfléchir et on n'est pas fermé. En priorité, on est sur la métropole de Lyon, mais voilà, c'est à réfléchir et c'est à voir s'il y a des possibilités voilà, de faire un petit peu autrement. D'accord. Très bien. Je vois d'ailleurs qu'il y avait une question de Nora Leta sur encore le groupement d'entreprises. Donc, la question, c'était de savoir si c'est bien le groupement qui porte le contrat, l'entreprise qui s'engage à fournir des offres d'emploi, et donc ce coût de 195 € est bien porté par l'entreprise. C'est 195 par mois et par contrat, j'imagine. Je te laisse répondre, Iris. Tout à fait. Par personne, oui, tout à fait. Et donc, salaire chargé, mais avec aide, enfin, on enlèvera en fait les aides possibles en fait sur les publics. Et c'est bien parce qu'on est rassuré parce qu'il y aura effectivement des aides cette année qui vont perdurer sur l'alternance, donc on va être concerné. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Ok. Alors, une question de Jérôme. Concrètement, c'est un dispositif plutôt orienté vers un public de jeunes sans qualification sur la région lyonnaise. C'est très, très fortement résumé. Alors, nous, ce qu'on appelle la métropole de Lyon, déjà. Donc, c'est quand même 59 communes, hein, pour vous dire, quand même, on n'est pas que lyonnais. Hein, au contraire, d'ailleurs, on est plutôt tourné sur les extérieurs de Lyon. Et jeunes, pas forcément, puisque quand je vous ai présenté les 4 types de publics, il y avait, en fait, ça représente un quart. Donc, effectivement, notre objectif, c'est de toucher 25% à minima de jeunes de moins de 26 ans. Mais après, voilà, si on en a plus parce qu'ils sont demandeurs d'emploi de longue durée ou invisibles, on en aura un peu plus. Mais non, on s'adresse vraiment à tout public, voilà, tout public qui peut être en âge de travailler, évidemment, et qui a la motivation pour travailler. Et c'est notre seule sélection, c'est la motivation. On n'a pas derrière, il n'y a pas d'autres critères. Il faut qu'ils rentrent dedans. Mais avec le critère invisible, en fait, on peut du coup rentrer pas mal de personnes en fait dans le projet. Est-ce que vous avez d'autres questions?
En tout cas, n'hésitez pas parce que du coup, les questions, en fait, ça permet à tout le monde d'avancer un peu plus. Mais en tout cas, voilà, je suis disponible et souvent se projeter sur, sur son entreprise en individuel, c'est encore plus simple. Maintenant qu'on a dégrossi, vous avez compris le global, n'hésitez pas. Je vais vous donner mes coordonnées aussi. Puis, Élise, d'ailleurs, va tout donner, je suis sûre. De toute façon, elle fait ça merveilleusement bien. Et voilà, et comme ça, vous pourrez en prendre un rendez-vous, on échange, même si vous n'avez que des questions, vous n'avez pas forcément envie de vous engager tout de suite. Vous avez vu, c'est une expérimentation de 3 ans. On a quand même l'ambition là sur la première vague quand même d'aller plus fort en fait avec les entreprises qui s'engagent, parce que beaucoup d'entreprises nous disent oui, super intéressé, mais après voilà, il faut y aller. Voilà, il y a un moment où il faut y aller. Donc, si vous pouvez y aller sur la première vague dès mai 2021, c'est vraiment génial. Après, ça peut être sur les secondes ou la troisième vague. Eh bien, dans ces cas-là, moi, j'en profite pour partager une question avec laquelle j'ai échangé avec le groupe SEB, puisque justement, ils ne peuvent pas être avec nous, mais ils sont très intéressés par le dispositif, et qui m'a posé cette question autour du handicap, en fait. Mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas noté qu'il y avait finalement un dispositif orienté plus spécifiquement pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ils peuvent en faire partie. Dis-moi, Iris, si vous avez en effet réfléchi à cette question. Tout à fait. Alors, nous, on a déjà des référents emploi, notamment de Cap Emploi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le pôle emploi, mais qui est plutôt avec les personnes en situation de handicap. Donc, évidemment, ils sont au courant, nous envoient du monde. Nous, de toute façon, c'est ce qu'on a dit, hein, les personnes en situation de handicap représentent une partie de la population. Donc, on souhaite que forcément, on ait la même proportion, voire plus, dans le projet FAIR, justement, puisque c'est l'objectif. Donc, oui, de toute façon, ils font partie intégrante du projet, effectivement, sur ces thématiques. À savoir que nous, sur toute l'accessibilité aussi de nos sites, sur le collectif et puis même sur Ergo. Aujourd'hui, on utilise un outil informatique, etc. Sur toute l'accessibilité, on travaille aussi là-dessus, sur nos outils internes. Donc, on travaille aussi sur recruter autrement en lien avec les handicaps possibles qui peuvent être discriminants dans le recrutement. Ok, très bien. Je leur transmettrai cette info. Eh bien, on va passer à la dernière partie finalement de cette rencontre, puisque ce qui est précieux pour nous, c'est de savoir exactement quelles sont vos attentes, le niveau d'engagement qui peut être possible. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une petite activité sur Klaxoon. Je vais vous inviter à vous connecter. Je vous ai envoyé le lien dans le mail. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien de connexion qui est présent ici. On peut peut-être également le remettre. Est-ce que je peux le copier directement dans le chat? Je ne sais pas si quelqu'un d'ailleurs peut le faire pour moi, parce que moi qui partage mon écran, je n'arrive pas à vous transférer. Je vais le faire. D'accord, merci. Ça me bloque, je sais. le copier-coller dans ces cas-là. Voilà, top. Et puis, donc en fait, l'objectif, c'est donc que chacun se connecte, vous vous connectez avec une adresse mail. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà travaillé sur Klaxoon, ça reste le même mot de passe à chaque fois. Sinon, il faut vous créer un mot de passe simplement par mesure de sécurité. Hein. C'est vraiment fait pour ça. Tac. Et puis, je vais vous lancer l'activité. Ça consiste vraiment en quelques questions pour vous sonder, finalement. Alors, déjà, n'hésitez pas à me partager si vous avez des questions, des difficultés. Est-ce que je vais voir si je peux vous partager cet écran-ci de l'activité Klaxoon? Voilà. Vous y aviez bien accès? N'hésitez pas à me signaler si vous avez une difficulté.
Donc, ma première question correspond ici. Donc, vous avez également la possibilité de vous connecter sur votre téléphone portable, si c'est plus simple. Faites vraiment comme vous voulez, soit sur le PC, soit sur le téléphone. Et donc, ma première question est vraiment de savoir si ce dispositif qu'on vous a présenté aujourd'hui peut répondre à vos problématiques de recrutement. Est-ce que la réponse est oui, au moins en partie, éventuellement, mais ça nécessite chez vous une vérification en interne auprès des RH ou de la direction, ou bien est-ce que vous considérez qu'avec ce qu'on vous a présenté, non, vous pensez que malheureusement, ce programme ne peut pas vous aider dans vos problématiques. Je vais vous laisser, je vois en parallèle que les réponses se remplissent petit à petit. Je vous laisse quelques instants et ensuite je vais afficher les résultats. Et on a comme ça un certain nombre de questions à vous poser. Donc, je vois que vous avez réussi à accéder à l'activité puisque j'ai une douzaine de personnes connectées. Très bien. Je vous laisse encore 5 petites secondes et puis je vais clôturer cette première question. Pardon. Alors, ce que je vois ici en termes de résultats, c'est qu'on a 88% de réponses qui nous disent oui, en partie, oui ou au moins en partie, ce programme peut répondre à nos problématiques et 13% de éventuellement à vérifier. Ok, donc ça, c'est top. Ça veut dire que globalement, personne ne pense que ça ne répond absolument en rien. Là, on vous pose la question pour estimer, évidemment de manière assez globale, combien de postes pourraient éventuellement s'inscrire dans cet accompagnement chez vous. Donc là, je parle pour l'année, cette année en cours. Évidemment, comme Iris le disait, il y a d'autres vagues qui seront proposées prochainement. Mais là, je vous parle évidemment pour ce programme qui va débuter en 2021. Il n'y a aucun impératif là-dedans. Pour nous, ça va surtout nous permettre d'estimer globalement, sur toute cette rencontre et le nombre d'entreprises que vous êtes, combien justement de postes pourraient être proposés tout cumulé. Là, j'ai plus de la moitié qui ont répondu. Il me reste 3 personnes qui doivent répondre. C'est bien, je vois tout en fait. J'ai mes 2 écrans. Comme ça, je sais où on en est dans la réponse. Je vous laisse encore 2 petites secondes. Voilà. Donc, on a alors une majorité de deux emplois, de 2 postes qui seraient potentiellement créés. Ensuite, 38% qui nous ont répondu 1. Et puis, on a 13 et 13% entre 3 et 5 et entre 5 et 10. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on pourra voir ensuite d'une entreprise à l'autre, globalement, quelles sont celles qui estiment pouvoir s'engager plus fortement. Mais intéressant parce qu'on a une belle répartition du nombre d'emplois qui peuvent être créés. Ma question ici est importante. Que vous manque-t-il aujourd'hui pour pouvoir vous engager plus loin ? Ça, c'est évidemment pour vous accompagner au mieux sur ce programme. Est-ce que vous auriez besoin d'informations encore plus détaillées sur ce programme? Est-ce que ce qui vous bloque aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est de convaincre votre direction des ressources humaines de l'intérêt d'aller dans ce programme? Donc, dans ces cas-là, ce sera à nous aussi de vous apporter ces éléments pour les convaincre, de connaître des entreprises qui se sont déjà engagées, de savoir pourquoi est-ce qu'elles y vont, ou bien est-ce qu'il vous manque une analyse plus poussée du besoin de recrutement en interne sur les prochains mois. Donc, c'est-à-dire, en fait, est-ce que ce qui vous manque, c'est la connaissance aussi de votre besoin de recrutement, tout simplement. Et puis, autre, je vais vous laisser, vous aurez la possibilité de nous signaler aussi d'autres besoins auxquels on n'a pas pensé en vous proposant ces choix. Les réponses sont en cours. Pour ceux qui seront intéressés, je pourrais vous envoyer les statistiques de réponse, mais vraiment, voilà, ça va être surtout pour nous aider, Iris et moi, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins. Voilà, donc j'ai clôturé. Donc, il y a 56% qui nous disent que des informations encore plus détaillées sur ce programme seraient utiles.
33% qui pensent que la conviction de convaincre la direction des ressources humaines et autres seront précieuses pour aller plus loin. Et 56% également, donc c'est important, un besoin donc, de mieux connaître les besoins en termes de recrutement en interne de l'entreprise. Donc ça va être finalement aussi des questions à poser auprès de vos collaborateurs et de vos équipes. Et j'ai pas mal d'autres aussi, donc je vais vous poser la question tout de suite. C'est une question ouverte cette fois-ci, donc vous pouvez, si vous le voulez, ajouter, poster des commentaires pour nous dire quels seraient les autres besoins que vous avez identifiés pour pouvoir vous lancer dans ce type d'action. Je vais vous laisser peut-être un peu plus de temps pour celle-ci. Et encore une fois, on sera tout à fait disponible pour collecter ces besoins dans un second temps. J'ai une réponse, sachant que, ouais, comme j'avais 33% de personnes qui m'ont signalé que, voilà, il y avait certainement un autre qui s'affichait. Voilà, j'imagine que vous êtes au moins 2 ou 3. Je vais vous laisser encore 5 petites secondes et puis après, on va regarder ce que vous m'avez répondu. C'est tout bon, je clôture. Alors, eh bien, la première réponse est de vous rencontrer pour affiner la connaissance du projet. Donc, super, parce qu'en effet, c'est bien, Iris, ce que tu prévois et ce que tu proposes à toutes les entreprises. Donc ça va être important. Il y a la question d'une meilleure visibilité économique et croissance. C'est ce qui est noté. Alors là, dans ces cas-là, j'imagine que c'est à la fois une visibilité concernant l'activité de votre entreprise et puis plus globalement sur la situation économique du pays qui peut être gênante et qui peut être bloquante pour vous projeter dans des ouvertures de postes sur les prochains mois. C'est bien ce que je comprends. Là, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour nous d'y répondre, mais on est bien conscient qu'en effet, c'est toute la difficulté que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Et un commentaire intéressant aussi, mieux comprendre le mécanisme de financement. Ok, donc voilà, pour détailler et puis pour argumenter, j'imagine aussi en interne, sur combien ça va coûter aux entreprises et comment, enfin, à quel niveau justement les structures peuvent se faire accompagner sur le recrutement. Est-ce que c'est clair? Je vais passer à la question suivante. Là, beaucoup plus simple. Est-ce que vous connaissez d'autres entreprises qui pourraient être intéressées par ce dispositif? Je ne vais pas vous demander de nous donner des noms aujourd'hui, mais simplement, on pourra certainement vous relancer individuellement pour ceux qui connaissent justement des structures, que ce soit des fournisseurs, des clients, des partenaires, qui pourraient se joindre aussi à ce programme. Comme vous l'avez compris, plus il y a de structures et plus l'impact sera fort et on pourra embarquer un maximum d'acteurs. Je vais clôturer cette question puisqu'elle est plutôt simple. Voilà. Alors, je vous lis les réponses. Les 63% nous disent « je vais y réfléchir ». Donc, voilà, pour le moment, il n'y a pas forcément de noms qui ressortent de manière absolue. 25% qui nous disent que non, il n'y a pas de nom d'entreprise qui viennent à l'esprit. Et 13% seulement qui ont en tête de manière certaine des entreprises. OK, donc en effet… Ça nécessite en tout cas peut-être de pousser la réflexion un peu plus loin de votre côté. Surtout, n'hésitez pas à partager les informations et la connaissance que vous avez là-dessus. Et puis enfin, je vais vous partager une dernière activité.
qui concerne pour le coup le réseau Mixer, notamment donc pour les structures qui en font partie aujourd'hui. Je vous laisse vraiment quelques minutes puisqu'on va rapidement clôturer et on s'est engagé à terminer cette rencontre pour 12h30. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment que vous publiez par post-it. Donc, si vous avez bien accès à cette activité-là qui est sur format de brainstorming, vous cliquez sur le petit cercle avec un plus au milieu en bas de l'écran et vous pouvez publier donc des post-it sur lesquels vous nous précisez finalement en quoi donc le réseau Mixer, donc ce réseau d'entreprises sur lesquels donc on travaille régulièrement à des accompagnements d'entreprises sur ces projets en lien avec la RSE. Si on peut vous apporter une aide plus spécifique concernant le suivi de ce projet, l'organisation, vous proposez par exemple des points réguliers pour savoir quelles sont vos difficultés, vos problématiques. Si on peut vous être utile en vous mettant en lien avec des entreprises engagées dans le dispositif. Donc, dans ces cas-là, à chaque fois que vous trouvez qu'il y a quelque chose de pertinent, vous pouvez créer un petit post-it et le coller sur le tableau dans la catégorie qui répond le mieux finalement à vos réflexions. Est-ce que, par exemple, vous auriez des besoins sur de l'accompagnement spécifique aux enjeux de recrutement et notamment sur ce recrutement qui est assez innovant? Voilà, vous allez justement être finalement confronté à la sortie des logiques classiques. Donc, ne plus recruter sur la base du CV, recruter sous la compétence avant tout, ce qui est loin d'être simple. Et puis, de savoir si vous auriez des besoins concernant des événements dédiés à la communication, des publications, des choses comme ça, sur lesquelles, en fait, si vous estimez que ce serait pertinent, eh bien de faire connaître vos engagements. Je vous laisse prendre des notes et les poster. D'ailleurs, ça peut même être la même chose côté OL, côté même Iris. Si toi, tu as des idées ou des suggestions, n'hésite pas à les partager. Et puis, je vais vous laisser quelques minutes pour les poster. Ensuite, on pourra clôturer cette rencontre et puis vous souhaiter un bon appétit. Vous avez toujours bien accès à mon partage d'écran, hein? Oui, oui, je pense que ça fonctionne bien. Okay. Ça, c'est intéressant. Proposer une démo du logiciel Ergo, proposer un accès à Ergo aux entreprises qui sont intéressées en achetant X connexions. D'accord. Oui, puisqu'en effet, on a accès au logiciel en achetant des connexions, c'est ça, qui fonctionne comme un abonnement? Comme un abonnement. D'accord, ok. C'est bien, oui, en effet, comme je ne connais pas exactement le mode de fonctionnement d'Ergo, ça peut être pratique pour que, en effet, les entreprises puissent déjà essayer de qualifier leurs besoins. Et comme je le disais, on a la livraison cet après-midi. Donc, on aura les vidéos notamment pour présenter vraiment le logiciel, quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce qui est demandé, etc. pour que ça soit vraiment plus parlant, parce que parler
d'un symbolique logiciel, c'est des fois un petit peu compliqué. Donc voilà, très rapidement, ça, je pourrais tout à fait vous l'envoyer. On essaiera qu'il soit communicable aussi sur notre site internet. Il y a pas mal d'infos sur notre site projet-faire.com. Voilà, donc tout sera adaptable, effectivement. Donc, le rappel des deadlines, des échéances, points d'échange réguliers, ça c'est en effet, ouais, je pense, pertinent. Et donc, ce qui sera utile pour moi, c'est bien d'identifier justement les entreprises qui vont réellement se lancer dans cette démarche pour que je puisse justement proposer un suivi un peu plus personnalisé aux uns et aux autres. Ensuite, en effet, la mise en relation pour le partage d'expériences, de bonnes idées, d'intégration. Ça, je pense que c'est assez bien vu aussi, comme on en échangeait d'ailleurs avec Maëlle et Iris, la question de la réussite, la bonne intégration d'un collaborateur, et d'autant plus quand il a un profil un petit peu atypique. C'est un vrai enjeu et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et donc, c'est vrai que ça peut être très utile d'en parler et surtout d'éviter un certain nombre d'erreurs. Et puis, en effet, valorisation des engagements des entreprises, c'était ce dont on a déjà parlé. Il y a des choses intéressantes qu'on peut mettre en place, justement des points presse ou des choses comme ça, et qui peuvent être voilà, valorisés finalement ce que vous avez mis en place en interne en tant que structure. Et puis, voilà, l'idée, c'est justement, comme d'ailleurs l'action même qu'on mène globalement, c'est que ça fasse boule de neige, que ça sensibilise d'autres entreprises et que sur 3 ans, les objectifs de recrutement soient atteints. Ok, eh bien écoutez, on va clôturer cette rencontre. Encore une fois, évidemment, si vous avez d'autres idées qui viennent, c'est vraiment, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Je vois... Tac. Oui, non, il n'y a pas d'autres questions. Certains nous ont souhaité au revoir et bonne fin de réunion pour ceux qui ont dû partir un petit peu plus tôt. Et bien évidemment, je vais vous envoyer un mail à tous avec les coordonnées d'Iris, parce que c'est elle finalement qui va ensuite prendre le relais sur ce projet et qui va vraiment porter cette initiative de manière très, très concrète pour que vous puissiez organiser des rencontres. Est-ce que vous avez une dernière réaction ou est-ce qu'on se dit au revoir et bon appétit? C'est tout bon? Pas de questions? Allez, ok, c'est super. Bon. Merci beaucoup. Merci mille fois, Iris. Et merci puis, beaucoup à nos intervenants, Maëlle, bon appétit. Et Stanislas pour Win-Win. Et ben écoutez, au plaisir, et on espère que vous serez les plus nombreux possibles à pouvoir vous engager dans cette initiative. Très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.